Je poursuis la démonstration des propriétés sur les intégrales convergentes. On a démontré la relation de Schall qui était un petit peu longue et technique, mais à vrai dire pas très compliquée, c'est juste qu'il y avait plein de cas. Pour la linéarité, les choses sont plus simples. Alors je le fais dans le cas d'un intervalle semi-ouvert AB. Je dis que, donc je suppose que f et g sont deux fonctions continues par morceau sur AB, donc semi-ouvert, avec des intégrales convergentes. Lambda est mu des scalaires, et je veux démontrer que l'intégrale sur AB de lambda f plus mu g vaut lambda fois l'intégrale de f plus mu fois l'intégrale de g. Eh bien, je vais raisonner sur les intégrales partielles. Je prends x entre a et b, et je prends que l'intégrale sur le segment ax de lambda f plus mu g, par linéarité d'intégrale de fonctions continues par morceau sur un segment, c'est lambda l'intégrale de f plus mu l'intégrale de g sur le segment ax. Sauf que cette quantité-là va tendre vers l'intégrale de f sur AB, cette quantité-là va tendre vers l'intégrale de g sur AB, et donc par opération sur les limites, cette quantité-là tend vers l'intégrale lambda l'intégrale de f plus mu l'intégrale de g sur AB. Et donc l'intégrale de lambda f plus mu g sur AB vaut lambda l'intégrale de f sur AB plus mu l'intégrale de g sur AB. Évidemment, les choses se passent de façon analogue si l'intervalle semi-ouvert est ouvert à gauche, en A. Et si I est un intervalle ouvert, je prends C dans AB. Par définition, l'intégrale sur I de lambda f plus mu g convergente, ça revient à voir si l'intégrale entre A et C, ouvert en A et fermé en C, est convergente, et que l'intégrale entre C et B, fermé en C, ouvert en B, est convergente. Sauf que d'après les cas précédents, les cas des intervalles semi-ouverts, l'intégrale sur CB de lambda f plus mu g est convergente, et l'intégrale sur CB de lambda f plus mu g, c'est lambda l'intégrale de f plus mu l'intégrale de g. De même sur AC. Et finalement, comme l'intégrale de f et l'intégrale de g sont convergentes, eh bien j'obtiens que et l'intégrale sur CB de lambda f plus mu g et l'intégrale sur AC de lambda f plus mu g sont convergentes. Donc l'intégrale sur AB de lambda f plus mu g est convergente. Et par construction, l'intégrale sur AB de lambda f plus mu g, qui vaut l'intégrale sur AC plus l'intégrale sur CB, ça va valoir, je vais 4 termes, lambda l'intégrale sur AC de f plus mu l'intégrale sur AC de g, plus lambda l'intégrale sur CB de f plus mu l'intégrale sur CB de g. Je regroupe le premier et le troisième terme et j'obtiens lambda fois l'intégrale sur AB de f. Et en regroupant le deuxième et le quatrième terme, j'obtiens plus mu fois l'intégrale sur G, l'intégrale sur AB de G. Le troisième cas, la positivité. Là encore, je vais découper. Si AB est un segment, c'est le cours de première année qui vous dit le résultat sur la positivité. Si A est semi-ouvert, je suppose que pour tout x dans AB, l'intégrale entre AX de f de t dt est positive. Par positivité, sur les fonctions continues par morceau sur un segment, puisque f est à valeur dans R+, que A et X sont bien ordonnées, cette intégrale sur un segment est positive. Sauf que l'intégrale sur F est convergente, ce qui veut dire que cette quantité-là a une limite quand X tend vers B-. Mais par passage des inégalités à la limite, si vous avez une fonction qui est positive, sa limite quand X tend vers B- sera aussi positive. Donc l'intégrale entre A et B de F est positive ou nulle. Par contre, pour le côté défini positif, si vous supposez de plus que l'intégrale est nulle et que F est continue sur AB, on va montrer que F est constante nulle sur AB. Dans ce cas-là, je vais prendre phi, la fonction qui a x donne l'intégrale entre ax de f de t dt. Phi est à valeur positive, puisque f est à valeur dans R+, et que a et x sont bien ordonnés. Et phi est croissante sur AB. En effet, si je prends x1 plus petit que x2, phi de x2 moins phi de x1 vaudra, par relation de Schall, l'intégrale entre x1 et x2 de f de t dt, qui est positive, puisque f est à valeur dans R+, et que x1 et x2 sont bien ordonnés. Donc c'est par positivité pour les intégrales de fonctions continues par morceau sur un intervalle x1, x2. Donc phi de x1 est plus petit que phi de x2. Donc vous avez une fonction phi qui est croissante et qui tend, quand x tend vers b-, vers 0. Mais phi est positive. Mais 0, pour une fonction croissante, sa limite en b-, c'est le sup des phi de x pour x dans AB. Donc on obtient finalement que pour tout x dans AB, phi de x est positive, par positivité de l'intégrale, et plus petite que 0 qui est son sup. Donc finalement, pour tout x dans AB, phi de x égale 0. Mais comme phi, c'est l'unique primitive de f qui s'annule en a, puisque f était continu et que phi de x était l'intégrale entre a et x de f de t dt, phi est une primitive de f. Donc, comme phi est constante nulle, en dérivant, on a que pour tout x dans AB, f de x qui vaut phi' de x vaut 0. Évidemment, on a une démonstration analogue si l'intervalle est semi-ouvert en A, ouvert en A, et si l'intervalle est complètement ouvert, AB, je prends C une borne intermédiaire. Le même raisonnement donne que si f est continu par morceau sur AB à valeur dans R+, on obtient que pour tout x dans CB, cette intégrale-là est positive. Donc par passage à la limite, l'intégrale sur CB de f de t dt est positive. De même, l'intégrale entre A et C de f de t dt est positive ou nulle. Et donc, comme l'intégrale entre A et B, c'est celle-là plus celle-là, une somme de nombres réels positifs est positive. De plus, le cas de la définie positivité, si l'intégrale sur AB de f est nulle et que f est continue sur AB,
Ben, on obtient qu'on avait une somme de deux nombres réels positifs qui est nulle, ça veut dire que les deux nombres sont nuls. Et dans le cas de la définie positivité sur les intervalles semi-ouverts, on obtient que f est constante nulle sur AC, constante nulle sur CB, donc finalement f est constante nulle sur l'intervalle AB. Et enfin, dernière proposition, la croissance de l'intégrale qui est une conséquence de la linéarité de la positivité. Si j'ai f et g de fonctions à valeur réelle, telles que pour tout t, f de t est plus petit que g de t, ça donne que la fonction g moins f par combinaison linéaire de fonctions continues par morceau est une fonction continue par morceau sur i à valeur dans R+, puisque g de t est plus grand que f de t, donc g de t moins f de t est positif. Par linéarité, comme l'intégrale de f et l'intégrale de g sont convergentes avec un s, par combinaison linéaire d'intégrales convergentes, l'intégrale de g moins f est convergente, c'est l'intégrale de g moins f, c'est l'intégrale de g moins l'intégrale de f. Mais par positivité de l'intégrale de g moins f est positive, puisque g moins f est une fonction continue par morceau à valeur dans R+, d'intégrale convergente, donc l'intégrale de g moins f est positive. Et comme l'intégrale de g moins f, c'est l'intégrale de g moins l'intégrale de f, on obtient que l'intégrale de g moins l'intégrale de f est positive, ce qui donne bien que l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g. Ce qui termine la démonstration des propriétés qui paraissent relativement élémentaires sur les intégrales, mais dans le cadre des intégrales convergentes de fonctions continues par morceau sur un intervalle fermé, semi-ouvert ou ouvert. Donc, la suite va consister à donner deux dernières propriétés des intégrales, à voir ce qu'elles donnent pour les intégrales de fonctions continues par morceau sur des intervalles quelconques, à savoir l'intégration par partie d'une part et le changement de variable d'autre part.